Et salut à toutes et à tous, comme promis, voici une petite vidéo bonus en cette semaine pour ce mercredi, parce que j'avais plein de choses à vous partager encore de nouveau, notamment des plantes, plein de plantes, trop jolies, mais aussi ma dernière commande thé, et avec une super surprise pour vous, des bijoux aussi, enfin plein de choses. Du coup on va commencer sans plus tarder, allez, par le thé, parce que du coup il y a une super surprise, donc je vais pas pouvoir me retenir plus. Donc c'est chez la marque Greenma, une marque que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé ici, qui fait des thés infusions méga bonnes, avec de super valeurs, puisque du coup toujours dans la réduction de déchets, dans des produits locaux, donc c'est vraiment une marque super. Et puis pour ne rien gâcher, les produits sont très beaux et très bons. Donc alors moi, un de mes produits préférés que j'avais fini, je crois qu'il me reste de quoi faire une cuillère, une infusion, c'est l'infusion de cacao. De toute façon si vous suivez la chaîne, vous avez déjà vu que j'adore l'infusion de cacao. C'est vraiment, vous avez vraiment le goût du chocolat dans cette infusion là, c'est trop bon. Au départ ça va être surprenant parce que tu te dis tu fais l'infusion dans de l'eau, mais vraiment, de toute façon l'essayer c'est l'adopter, elle est vraiment très très bonne. Et voilà, donc 100% fèves de cacao, cosse de fèves de cacao il me semble d'ailleurs. Et vous pouvez faire personnaliser votre bocal. Moi je n'avais pas encore de bocaux personnalisés, j'avais toujours des bocaux que je veux recharger. Et par contre j'en avais déjà offert, je trouve que c'est une chouette idée cadeau. J'en avais fait un pour ma petite sœur, j'avais fait noter son prénom dessus, pour ma mère, donc j'avais mis maman dessus. Et voilà, je trouve que c'est une petite attention qui est trop chouette en fait. C'est chouette d'avoir un bocal avec son nom dessus. Donc je suis ravie d'avoir à la fois la recharge de l'infusion, hop, qui rien qu'à l'odeur, enfin moi j'adore le chocolat aussi de base. Et vous avez la vraie odeur du chocolat avec des fèves de cacao. C'est comme ça, hop. Et en fait, vous pouvez le faire infuser jusqu'à 2 fois. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la réduction des déchets et même dans leur engagement. Greenma, je crois que c'est une des seules marques qui communique sur ça, sur le fait que vous pouvez réinfuser vos thés jusqu'à 3 fois certains thés et les infusions jusqu'à 2 fois. Et c'est vrai que peu de marques communiquent sur ça, puisqu'au final c'est pas forcément avantageux pour les marques, puisque du coup vous en avez pour plus longtemps, donc vous en rachetez moins souvent. Mais ça prouve encore une fois les jolies valeurs de la marque. Donc trop bonne infusion, labellisée AB, voilà, donc elle est vraiment très très bonne. Donc voilà. Et leur nouveauté, alors je vous ai pas présenté, quand on est dans le colis, on reçoit toujours dans des petites... je crois que ça vient du maïs ça, et il n'y a plus qu'à le mettre dans l'eau et ça se désagrège, enfin bref ça se transforme de suite et ça fait des déchets en moins. Et j'ai jamais eu de soucis en tout cas avec mes colis. Et là tout récemment ils ont sorti d'autres formats, parce que jusqu'à maintenant vous avez la format bocal, recharge de bocal, et je crois que c'était tout. Là le bocal apothicaire aussi qui est tout joli, etc. Mais récemment, ils ont sorti des formats, comment on appelle ça, mousseline, je crois. Infusion biologique, l'authenticité des saveurs. Oui, c'est ça, c'est des petites mousselines en coton fait en France. Et en fait, c'est vrai que c'est bien pour les personnes qui ne sont pas adeptes des thés comme ça en vrac. C'est vrai que moi il n'y a aucun souci pour le thé en vrac, parce que du coup j'ai de quoi faire, mais je connais des personnes à mon entourage qui n'aiment pas trop ça, parce qu'après il faut laver, il faut avoir les ustensiles qui vont bien. Et c'est vrai que quand on part en voyage ou quelques jours, quand même les mousselines c'est pratique. Et là c'est une des dernières versions qu'ils ont sorties dans leurs infusions, c'est l'infusion bio-énergisante Mama Boost avec du maté, de la menthe, un peu de cannelle, de gingembre et de guarana. Elle est chouette pour donner un petit coup de peps. Le maté par rapport au thé c'est encore plus énergisant, ça a des vertus, je vous en avais déjà parlé sur la chaîne aussi. Bon, on va l'ouvrir ensemble, puisque du coup j'ai jamais encore vu leur mousseline, puisque j'en avais jamais commandé de mousseline jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment tout récent. Alors, déjà l'infusion elle sent trop bon. Je me suis préparé exprès ma petite tasse d'eau chaude à côté pour le tester de suite, aussitôt à l'ouverture. Et en fait j'ai vu sur les réseaux que leur sachet, voilà, c'est fait en France, c'est du coton, c'est tout fait à la main, contrairement à certains sachets qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et surtout il y a des petits mantras chaque fois. Alors vous avez bien sûr le nom de l'infusion, le temps d'infusion, etc. Et de l'autre côté vous avez voilà des petites phrases inspirantes qui sont faites je crois par le charme des mots. Donc Cécile, la fondatrice de Greenma, fait aussi beaucoup de calligraphie
et comme ça partage beaucoup de mantras inspirants et donc chaque fois il y a une petite phrase différente, je crois, hein, différente sur chaque sachet de thé. Alors voyons, voilà c'est ça. À chaque fois des différents. Là, embrasse-moi. Là, on avait et si on se faisait enfin confiance. Enfin, plein de jolies choses. Je trouve ça très chouette. C'est une super idée, je trouve, d'avoir fait ça. Ça fait proposer aussi leur thé aux personnes qui ne sont pas adeptes du vrac. Et en plus, c'est pratique aussi pour le boulot, pour les week-ends, etc. Et ça fait des petits cadeaux, je trouve, hyper originaux avec ces petites phrases-là. Donc allez, on va se prendre et si on se faisait enfin confiance, parce que je pense qu'on en a tous besoin de la confiance. Combien de temps ça s'infuse d'ailleurs, tiens. Ok, donc 5 minutes à 95 degrés, je crois que j'ai fait un peu moins chauffer la mienne. Mais souvent ce que je fais, comme on peut les faire réinfuser, au départ l'eau, moi je la fais souvent chauffer entre 75 et 80 degrés je crois. Et après quand je la fais réinfuser, je mets l'eau un peu plus chaude. Bon voilà, simplement c'est pour pouvoir boire mon thé plus rapidement au début. Et quand ça se réinfuse, pouvoir le réinfuser un peu mieux. Donc voilà, là c'est une des tasses qu'ils avaient sorties que j'ai je crois depuis 1 ou 2 ans, je sais plus ça fait combien de temps qu'elle est sortie. Et donc avec Greenma on vous propose un super concours, toujours pareil, c'était pour dans la lignée pour fêter en fait mes 10 000 abonnés sur la chaîne. Voilà, j'étais super contente et donc j'ai voulu aussi vous proposer des concours avec des marques qui me ressemblent, dont je partage les valeurs. Voilà, vous avez eu des plantes, vous avez des bijoux et là vous avez du thé et infusion. Donc avec Greenma on vous propose de remporter votre bocal personnalisé d'infusion au cacao parce que c'est vraiment mon infusion préférée et comme ça vous la fait découvrir si vous la connaissez pas encore. Votre tasse, hop, celle-là moi je l'ai depuis un moment mais elles sont toujours disponibles sur leur site, elles sont très chouettes, je trouve que l'originalité de la anse est cool et surtout il y a une grosse contenance et moi ça j'aime bien, j'aime pas les tout petites tasses. Votre tasse et aussi votre sachet de mousseline de Mama Boost, comme ça vous aussi vous pourrez avoir du coup ces jolies mousselines de cette infusion matée pour vous donner de l'énergie. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Pour participer, vous avez tout qui est détaillé sur Instagram, je vais vous faire un joli post et vous allez pouvoir participer pendant une semaine pour tenter de gagner ce joli lot. Donc j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas moi je suis ravie puisque du coup c'est des produits que j'adore, donc je suis très contente de pouvoir vous proposer aussi de les découvrir. Voilà pour ça, pour ceux qui souhaitent recommander, j'ai toujours mon code de parrainage. Alors c'est le code que tout le monde peut avoir dès lors qu'on a un compte sur Greenma. On peut parrainer des amis et pour votre première commande, je crois que ça vous offre 5 € il me semble. Donc voilà, je vous le détaille toujours en dessous avec le lien, la référence qu'il y a. Comme ça, si vous souhaitez vous faire plaisir ou faire des cadeaux, du coup vous pourrez avoir une petite réduction si ça vous tente. Voilà pour ça. Alors, d'ailleurs avec le thé, petit aparté qui n'est pas un unboxing ou quoi que ce soit, mais je voulais quand même vous partager l'info parce que c'est très bon. Si vous aimez comme moi les panettone, vous savez les panettone c'est brioche italienne avec dedans un petit peu de raisin et des fruits confits, orange confite. J'ai découvert, ça fait 2 fois que je le rachète cette année, le panettone de chez Botanique. Donc et en fait ce que j'avais fait c'est que j'étais allée au tout début, vous savez, des illuminations et en fait ils avaient mis à proposer à déguster plein de petites choses dont le panettone et quand je l'ai goûté je l'ai trouvé très très bon. En fait moi j'en mange chaque année, hein, j'aime beaucoup ça et celui-là je le trouve très bon. Donc si jamais, ça c'est la version 100% végétale mais j'ai aussi l'autre pur beurre, voilà, j'ai voulu goûter les deux sont très bons donc je voulais en parler. Ça dans le thé ou dans le chocolat chaud, enfin voilà, moi c'est mon petit plaisir de l'hiver. C'est les brioches, vous savez qu'on mange souvent pour les fêtes en Italie et j'ai toujours aimé ça. Donc voilà, je l'ai fait ce matin d'ailleurs, je l'ai fait dans mon infusion de cacao. J'avais pas envie de me faire un chocolat chaud et du coup j'ai fait mon infusion cacao mais qui me restait là de l'ancien bocal. Et ça trempé dedans, c'est le petit côté réconfortant que j'aime beaucoup. Donc je m'étais dit que si jamais vous aimiez ça vous aussi, sachez que celui de Botanique, il est pas mal, il est vraiment bien réussi. Et l'autre fois d'ailleurs je suis allée chez ma mère qui elle aussi, je vous raconte ma vie, qui elle aussi aime beaucoup ça, elle en avait acheté un je sais plus où. Et du coup je venais tout juste de finir moi celui de chez Botanique, la grosse version. Et du coup j'ai trouvé le sien vachement moins bon alors que d'habitude j'avais jamais trop vu de différence, enfin souvent c'est des brioches qui restent très très bonnes. Et donc voilà, donc je me suis dit celui de Botanique il est vraiment pas trop mal, ça sert à rien de prendre celui qui est emballé dans les cartons, il coûte plus cher et vous avez juste le carton qui diffère, sinon dedans il est pas plus gros.
Donc voilà les sachets, sauf si c'est pour offrir bien sûr. Mais ceux qui sont dans des sachets transparents sont très très bien. Je sais pas si vous connaissez, dites-moi en dessous si vous aussi vous aimez bien ça. Ou si bof bof, si vous voilà, si c'est pas votre truc. Voilà pour cette petite aparté gourmandise. Pendant que le thé infuse, je voulais vous parler aussi d'une jolie marque de bijoux français. Donc je vous ai déjà parlé sur la chaîne parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est la marque Who We Are qui, malgré la consonance anglaise, est une marque française. Là j'avais reçu mes 3 produits dans cette toute petite boîte, donc ils limitent le plus possible les emballages, ça c'est top. Et hop, vous avez des petites pochettes comme ça. J'ai 3 pochettes puisque du coup moi j'avais 3 bijoux que je porte. Voilà, donc je trouve que leur format de présentation est très bien, notamment pour faire des petits cadeaux. Bon ben là c'était des petits cadeaux pour moi. Il y a cette bague là que j'ai commandée. Je pense que chaque fois, comme pour les plantes, je vous mettrai une petite photo avec à côté pour que vous voyez bien, ou un insert vidéo, qui est une bague très très belle. Je crois que c'est la poétique qu'elle s'appelle. De toute façon, je vous mets comme d'hab tous les liens en barre d'infos. Et j'ai trouvé jolie parce qu'elle avait plein de pierres différentes. Et moi, j'en cherchais une bague, parce que celle-là, je ne les quitte pas, pour ce doigt-là. Et je trouve que ces fois, les bagues là, c'est un peu dérangeant selon la forme. Et celle-là, elle est très chouette. Et j'aime beaucoup le côté certiclo des gouttes là. Je la trouve très mignonne. Donc voilà, depuis que je l'ai, je la porte beaucoup. Et elle fait sensation. Mes copines l'ont vue, elles la trouvent très jolie aussi. Ma mère aussi. Donc voilà, elle est très très jolie. Vous pouvez choisir votre taille. Et moi, pour ici, je crois que j'ai pris 56, il me semble. Parce que c'est mon doigt le plus fort. Elle me va d'ailleurs là. Mais je la trouve très jolie sur ce doigt-là. J'aime bien les bagues ici. Donc voilà, je la trouve très chouette. J'ai craqué pour elle. Toujours dans les pierres, un petit peu, voilà, les formes originales. J'ai craqué pour ces dormeuses. Qui sont des boucles d'oreilles en fait, hop, que je porte. Qui s'attachent en fait comme ça. Et ça, je trouve ça très bien parce qu'en fait, moi je dors avec les dormeuses, comme on dit, comme le nom l'indique, on peut dormir avec. Elles ne vont pas ni vous faire mal par le fermoir derrière, ni se détacher la nuit. C'est vraiment sécurisé, je trouve. Et elles sont trop mignonnes en fait. Le côté petite goutte qui pend, tout petit brillant, mais pas trop, je les aime beaucoup. Elles sont vraiment, est-ce que je vais arriver à les remettre? Hop, sans voir. Ouais, voilà, elles sont vraiment pratiques, jolies, elles font leur effet, on les sent pas. Et ça c'est chouette parce qu'en fait moi mes bijoux j'aime bien les garder et ne pas les enlever parce que si je les enlève après j'oublie de les remettre. Et donc là je dors avec ainsi que mes petites puces et ça bouge pas, ça me gêne pas, donc elles sont vraiment toutes jolies. Et le troisième bijou que j'ai commandé, je le porte aussi, c'est cette petite chaîne là, toute fine, qui est très jolie. Et en fait elle est mélangée avec des colliers que j'ai en or là. Et on voit pas la différence en fait, c'est ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est des bijoux qui sont en argent plaqué or 18 carats. Et donc le fait que ce soit plaqué or, ça fait une jolie finition qui va très bien avec des bijoux qui peuvent être en or. Et du coup, surtout, elles s'y sont durables dans le temps. Et ça pour moi c'est hyper important. Parce que du coup, comme je vous disais, moi les bijoux, souvent je ne les enlève pas. Je dors avec, je me lave avec. Et chez cette marque, les bijoux ne changent pas. Enfin, je veux dire, ne changent pas. Ils ne bougent pas. Voilà, le plaqué, je prends plus jamais de bijoux dorés à leur fin. On voit beaucoup de dorés à leur fin. Et en fait, c'est la couche d'or, elle est minime. Et très souvent, ça s'abîme. Alors qu'un bon plaqué, là c'est du plaqué 18 carats, donc un très bon plaqué, souvent ça ne bouge pas. Chez eux, j'avais une chevillère, mais je crois que vous en avez déjà parlé sur la chaîne. Je crois qu'il y a 1 an et demi, peut-être même plus, que je mets tous les étés, que je vais à la mer avec, à la piscine, à la douche, etc. et qui ne bouge pas. Donc là, c'est top. Au départ, je voulais mettre un petit pendentif, un scarabée que j'avais ramené d'Égypte là avec. Et finalement, je trouve qu'en fait, toute seule, elle se suffit à elle-même puisqu'elle est très jolie. Elle est, vous voyez, torsadée. C'est pareil, je pense que je vous mettrai peut-être une petite photo à côté. Et du coup, elle est vachement originale, je trouve. Donc voilà pour ces petits bijoux là. J'espère que du coup, si vous connaissez pas la marque, ce sera une jolie découverte. Puisque vraiment, c'est une marque sympa et engagée sur chaque achat que vous faites chez la marque. Vous avez, je crois que c'est une part pour chaque achat qui est reversée à une association. Donc soit la SPA, il me semble, la lutte contre le cancer, et une association aussi de protection des enfants. Donc c'est chouette, voilà, c'est un petit plus. Et si c'est une petite part sur chaque vente, à la fin ça représente quand même une jolie somme pour aider des associations. Donc je trouve ça très chouette. Donc je voulais en parler, je vous mettrai les liens en dessous. Et vous avez un petit code qui est je parle trop 10, il me semble que je me l'étais écrit pour pas vous dire de bêtises.
Je parle de trop 10, c'est ça qui vous offre 10% sur tout le site pendant un mois. Donc si vous vouliez faire des cadeaux de dernière minute ou vous faire des cadeaux à vous-même, voilà, sachez que les bijoux sont très chouettes, très jolis et surtout qu'ils tiennent dans le temps. Et ça pour moi c'est hyper important puisque du coup, la fantaisie c'est chouette mais au bout d'un moment, si ton bijou il a une couleur qui tourne rapidement ou qu'on peut plus le mettre, c'est un peu dommage. Petite pause infusion. Ça y est, elle est bonne. Enfin, elle est assez infusée. Je pense que vous verrez pas grand chose. Et au fond de cette tasse, en fait, là, il y a écrit Nature Lover. Et au fond, il y a des toutes petites feuilles qui sont dessinées avec le logo de Greenma. Et elle est très mignonne. Je trouvais très pratique cette tasse. Je trouve que c'est une bonne idée. Dites-moi si vous achetez votre thé en vrac ou si vous êtes encore dans le format mousseline. C'est vrai que c'est quand même un format qui est méga pratique. On met le sachet, peu importe où on soit, ça prend pas de place. Et c'est vrai que c'est pratique. Après, des fois, il faut faire attention. Il y avait eu pas des débats, mais des articles justement qui avaient été faits sur le fait que certains sachets, il y avait un peu des conneries dedans. Et donc, quand tu l'infuses, s'il y a du plastique avec de l'eau que tu mets à 80-90 degrés, c'est pas forcément bon. Donc là, le fait que ce soit que du coton aussi, c'est quand même rassurant. On sait ce qu'il y a dedans, ça fait pas de... voilà, vous allez pas ingérer du plastique en buvant votre thé ou infusion, c'est plutôt cool. Ça va me donner de la pêche pour la journée. Hop. Et maintenant, on va parler de plantes. J'ai trop de jolies choses à vous présenter. Je les ai déballées parce que c'était très bien emballé. C'est des plantes qui viennent de l'e-shop Plantabox. Et comme d'hab, c'est très bien envoyé. Moi, c'est vrai qu'avant, j'étais un peu réticente aux commandes en ligne puisqu'on ne sait pas comment on le reçoit, dans quel état, selon la période, l'été, hein, puisqu'il fait trop chaud, l'hiver quand il fait froid. Et d'ailleurs, j'étais agréablement surprise de voir que dans mon colis, il y avait ça au fond. C'est une petite chaufferette. Et c'est vrai que comme en ce moment il fait méga froid, c'est une bonne idée. Je savais même pas que ça se faisait. J'en avais jamais commandé avant l'hiver de plantes. La plante star de ce mois-ci chez Plantabox, c'est celle-ci. Elle est trop originale, elle fait vraiment festive. Elle ressemble un peu, vous savez, aux plantes rouges que l'on voit partout. Je crois que c'est des procétiaques, je crois que ça s'appelle. J'en ai jamais eu parce qu'on ne sait pas trop. Voilà, c'est pas trop des plantes que j'ai eu dans mon intérieur, que chaque année je rachète. Et celle-là, elle est super originale. C'est une Euphorbia Pulcherrima Superba Glitter. Ce que j'aime en fait, moi, c'est le détail sur les feuilles là. Les espèces de splotch. Parce qu'en fait, ça, ce sont pas des fleurs, ce sont bien des feuilles qui en fait sont colorées pour attirer les insectes pollinisateurs, puisqu'en fait cette plante elle fait des micro fleurs toutes petites et donc pas forcément très attractives pour les insectes pollinisateurs. Donc pour attirer, la plante elle est plutôt maligne, elle fait ces feuilles colorées qui imitent un petit peu les couleurs qu'on pourrait avoir pétales d'une fleur, et je trouve ça assez original. Elle est celle-là, moi elle est pour offrir, elle est pas pour chez moi. C'est vrai que chez moi j'aime bien les feuillages soit des verts un peu foncés comme celle-ci, un peu argentés, mais les feuillages rouges c'est pas quelque chose qui je trouve va chez moi et c'est pas mon truc plus que ça. Mais pour offrir, ça fait un cadeau, ça fait un super cadeau je trouve, hyper original. Vous mettez ça dans un joli pot et puis voilà, ça fait, ou quand vous êtes invité pour un repas par exemple le 24 au soir, vous ramenez une petite plante, ça fait toujours plaisir. Et elle est super originale, elle fait vraiment Noël en fait. Et en plus vous avez le petit pot où il y a écrit Merry Christmas dessus. Je trouve que c'est chouette. Donc voilà pour cette petite plante de saison. Sinon j'ai craqué pour une plante qui était en fait proposée sur l'e-shop depuis plusieurs mois, mais que j'avais jamais, je sais pas pourquoi, j'avais pas craqué avant. Et là j'adore ce feuillage, en fait c'est un hibiscus. Exactement, il s'appelle l'Hibiscus rosa sinensis variegata. Et déjà en fait les feuilles sont trop belles, mais j'ai trop hâte en fait qu'ils fassent des fleurs. Bon, c'est pas la période, mais ces fleurs elles ont l'air sublimes. Et moi l'hibiscus j'adore ça notamment en infusion. Et donc là avoir ses propres fleurs c'est quand même très classe. Les fleurs d'hibiscus c'est superbe. C'est une plante qui est trop belle, que je peux garder aussi à l'intérieur, donc ça c'est cool. Au départ j'avais peur qu'elle soit pour dehors, bon peur, c'est un grand mot. Où c'est qu'on nous dit mi-ombre à soleil, emplacement intérieur, voilà, puisqu'elle supporte une température de 15 à 30 degrés. Donc parfait pour les intérieurs, que vous chauffiez pas. Je trouve son feuillage très très beau. Donc je suis contente de cette petite plante là. Hop, ensuite il y a beaucoup, je trouve que sur l'e-shop de Plantabox, il y a beaucoup
de cactées et de succulentes méga originales qu'on ne trouve pas partout. Ben, je vous avais déjà présenté celle-ci qui est canon. Enfin, et là, ben, j'ai un petit peu craqué. En fait, je veux me faire un coin où je mets toutes mes succulentes originales. Et ben là, vous allez voir que ben, du coup, on est servi par les succulentes originales. Hop, j'ai tout mis là. J'ai trop hâte de leur trouver des petits cache-pots mignons. Et bon, alors on va commencer par celle-là, parce que moi j'adore les colliers de perles, j'en ai déjà un. Et ça, c'est le Senecio Variegata. J'ai trop hâte qu'il pousse, puisqu'en fait, je le mettrai à côté de mon autre Senecio, qui est normal. Et celui-là, en fait, il a des billes qui sont à la fois vertes et blanches. Trop jolies. C'est pareil, je vous insère une petite photo si ça ressort moyen. Et sinon, regardez-moi, toutes ces cactées, trop canon. Celle-là, elle sort, on dirait qu'elle sort tout droit de la préhistoire. Je vous avais dit ça pour une déjà, et je trouve qu'elles iront trop bien à côté. Ça fait, elles sont trop originales. Celle-là, elle a un nom très dur, c'est la Myrtillocactus geometrisans crestata. Mais ça c'est pareil, ça je l'avais jamais vu, des plantes comme ça, trop originales. Celle-là, elle était trop choupie parce qu'en plus elle était fleurie. Et vraiment, on peut craquer pour en avoir vraiment pour pas très cher. Je crois qu'elles sont à 4,90 ces plantes-là. Ça c'est la Monadenium. Celle-là elle est trop belle aussi. Et en fait les cactus c'est quand même des plantes méga faciles. Si on ne les arrose pas trop, il n'y a aucun souci, il faut même quasiment jamais les arroser, surtout en cette période-là. Et du coup, ben, vous pouvez les oublier, ça vous fait une déco trop originale. Celle-ci c'est la Crassula Temple de Bouddha. Elle est trop belle. Il y a cette petite toune pour avoir de la hauteur un petit peu, la Yudaya Procera. Et celle-ci aussi, qui est un peu nervurée, trop jolie, j'espère qu'elle va pousser. Je l'imagine en fait grande, celle-là déjà. C'est la Opuntia Reticulata Cobra, très chouette. Et puis celle-ci qui retombe, qui est très jolie je trouve, qui est la Xerosichios d'Anguilly, qui est déjà bien belle. Et qui du coup je pense que je la mettrai sur ma petite étagère là-haut. J'ai une étagère que je vous ai toujours pas montrée, où je veux faire justement mon petit coin cacté et tout. Et je pense que la faire retomber, celle-là, ce sera très joli. Enfin voilà, vous avez des plantes trop originales. De toute façon de base, cet e-shop Plantabox, il est spécialisé justement sur les plantes qu'on ne voit pas partout, un petit peu rares. Et franchement pour les amoureux de cactus, ça peut même faire des cadeaux de Noël. Ben, vous avez une tonne de choix sans vous ruiner. Qui est vraiment très top je trouve. Enfin voilà, là j'ai fait une sélection qui est trop mignonne. Je pense que je vais faire un assemblage là qui sera trop beau. Et vous avez aussi des plantes ben, aussi rares qui ne font pas partie des cactés, hein, mais qui sont celle-là, je sais qu'il y a des amateurs qui sont fans de celle-ci, c'est l'orchidée bijou. Celle-ci c'est la Docinia marmorata. Alors moi j'ai déjà craqué pour une orchidée bijou que j'avais achetée en jardinerie. Exceptionnellement il y avait eu, je guettais sur les réseaux, il y avait eu une sortie d'orchidée bijou, une vente exceptionnelle où il y en avait très peu, donc j'y étais allée, j'en avais acheté une. Et malheureusement elle n'avait pas survécu. Donc je crois qu'elle avait souffert. En fait, il me semble qu'elles veulent une bonne humidité et je crois que dès qu'il avait fait un peu trop chaud, j'avais pas été là. Je me demande si je vais pas la mettre, vous savez, sous cloche ou dans les terrariums. Il me semble que les orchidées bijoux se portent bien. Si vous avez des conseils en orchidées bijoux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc j'en ai qu'une, ça va être celle-ci, mon ultime chance avec les orchidées bijoux. J'ai tenté une fois l'expérience, ça n'avait pas trop bien marché à cause de l'arrivée de l'été et de la sécheresse. Voilà, elle avait séché. Je crois que même au départ je l'avais mis dans mon terrarium, au tout début je crois que c'était ça. Je l'avais mis dans mon terrarium, elle se portait bien, mais en fait dans mon terrarium il y avait eu je sais pas s'il y en a de certains de vous qui me suivaient déjà à l'époque, il y avait eu une limace en fait qui m'avait mangé toute une feuille. Donc déjà ça avait fragilisé ma plante, donc je l'avais sortie du terrarium et puis après bam, elle a dû être achevée par un peu trop de sécheresse. Donc allez, on croise les doigts pour celle-ci pour qu'elle se plaise bien. En tout cas ces plantes elles sont vraiment trop originales. Là vous le verrez pas trop, mais des fois ça fait presque des reflets argentés sur les feuilles, les dessins sont vraiment très beaux. Donc eh bien, écoutez, j'espère qu'elle va se plaire. Et en ce moment, sur le site de Plantabox, je m'étais noté qu'il y avait des choses hyper originales. Il y a une petite carte cadeau qui peut faire toujours plaisir pour une petite idée cadeau en plus. Ou du coup, quand on ne connaît pas les goûts de certaines personnes, vous offrez une carte cadeau, elle s'offre les plantes qu'elle souhaite. Et ils ont mis en place aussi une box mystère en fait qui rassemble un ensemble de plantes
où ça fait un petit tarif avantageux, c'est-à-dire que quand vous achetez cette box mystère, ça coûte moins cher que si vous preniez les plantes au détail. Et vous pouvez choisir une box mystère spécialisée par exemple sur les cactés, avec du coup des succulentes. Voilà, si vous savez que la personne à qui vous souhaitez offrir cette box, voilà, aime les succulentes, ça peut être sympa. Ou spécialisé sur les plantes d'extérieur, d'intérieur, enfin je trouve que le concept est chouette. Et puis moi j'aime recevoir des plantes, donc voilà, je me dis que ça peut faire une idée cadeau en plus qui peut être sympa. Voilà, puis voilà, vous avez encore des plantes hyper originales sur le site, comme celle-ci sur Insta. Vous m'avez demandé d'où venait mon Skin Cactus Dark Form, et bien il vient aussi de l'eShop Pantabox. J'espère qu'il est encore dispo, puisque du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de vous en reparler là. Il se porte très bien, il m'a fait encore une nouvelle feuille là. Bon, faudrait que je lui trouve un autre cache-pot parce qu'en fait, je trouvais qu'il ressortait bien dans celui-là. Mais mon cache-pot est un peu petit. Donc voilà, ça fait des choses comme ça. Mais il y a celle-ci aussi qui est méga originale. Cette Oya-là qui est aussi disponible. Je crois que celui-là, il avait été vite épuisé, ce petit cactus-là, parce qu'il était... Je sais qu'il avait beaucoup plu. Moi, j'avais craqué dessus sur ces petites nervures-là. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Est-ce que vous avez fait tous vos cadeaux de Noël, vous? Dites-moi en dessous. Moi j'avais commencé quand même assez tôt cette année, parce que déjà pour étaler le budget cadeau qui est quand même... faut se le dire, hein, à la fin de l'année, c'est pas la période la plus simple au niveau budget. Donc j'avais commencé fin novembre moi déjà, pour certains gros cadeaux. Et là c'est les petits derniers qui se préparent. Petite plante, voilà, petite dernière petite chose, si attention, faut pas hésiter non plus à faire des cadeaux faits main, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, vous passez du temps à faire les objets en question, par exemple en argile, voilà, un vide poche, des décorations, enfin ça peut toujours se faire plaisir. Après voilà, si vous n'êtes pas trop manuel, ce qui est chouette aussi c'est de privilégier parfois les petits créateurs. Voilà, par exemple, je parlais de céramique tout à l'heure, voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir une belle tasse en céramique avec un bon thé, une bonne infusion, ça peut toujours... Enfin, en tout cas, moi je sais que c'est des cadeaux qui marchent assez bien, qui font toujours plaisir en tout cas. Donc bien voilà pour cette petite vidéo, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite.